Bienvenue sur cette 6e capsule vidéo qui s'attache désormais à présenter les différents niveaux de biodiversité. Nous avons pu constater et expliquer dans les 5 capsules vidéo précédentes qu'il existe une grande diversité des caractères individuels au sein de l'espèce humaine. Vous pouvez voir ici par exemple que ces individus ont des caractères individuels différents, la couleur des yeux par exemple, mais également la couleur des cheveux, leur taille, leur qualité des yeux, s'ils sont myopes ou s'ils ont une bonne vue, leur groupe sanguin, etc. Nous savons que ces caractères individuels sont hérités de leurs parents et qu'ils peuvent être influencés par l'environnement. Nous avons observé ça chez Homo sapiens, mais c'est le cas dans d'autres espèces. Par exemple, chez l'escargot des haies, Cepaea nemoralis, il existe une grande diversité de la couleur et des ornementations des coquilles. Ici, nous avons les coquilles d'une seule espèce, l'escargot des haies, mais vous voyez bien qu'il existe des couleurs et des ornementations différentes. Nous pouvons donc observer un premier niveau de la biodiversité. Il s'agit d'une biodiversité génétique, c'est-à-dire une biodiversité allélique des individus. À l'échelle de l'espèce, il y a donc une biodiversité allélique. Mais est-ce le seul niveau de biodiversité? Problème, quels sont les autres différents niveaux de biodiversité? Si par exemple vous regardez à l'échelle d'un écosystème, ici nous avons par exemple un écosystème forestier. Je rappelle que l'écosystème est un ensemble constitué par un milieu et les êtres vivants qui l'habitent. Dans l'écosystème forestier, nous avons plusieurs espèces qui cohabitent. Plusieurs espèces animales, par exemple le renard, la belette, la mésange, l'écureuil, le hérisson, les insectes, comme ici par exemple des petits vers de terre ou des sauterelles, etc. Il y a également plusieurs espèces végétales, la fougère, le muguet, le chêne, etc. À l'échelle de cet écosystème, nous avons donc une diversité du vivant, une diversité des espèces. Si l'on regarde d'autres écosystèmes, par exemple l'écosystème de la mare, nous retrouvons une diversité des espèces, aussi bien animales que végétales. Idem pour l'écosystème de bord de mer, avec une diversité des espèces animales et une diversité des espèces végétales. Nous pouvons retrouver des espèces de poissons, par exemple, ici un saumon et ici une truite. Ce sont des espèces différentes puisque l'écosystème est différent. Ici, ce seront des poissons d'eau douce, ici des poissons d'eau salée. Les espèces sont donc caractéristiques d'un écosystème particulier. Nous avons donc atteint un deuxième niveau de biodiversité. À l'échelle de l'écosystème, nous pouvons observer une biodiversité des espèces. Prenons maintenant encore plus de recul. Ici, nous avons un écosystème particulier qui a des caractéristiques particulières. Par exemple, une forte luminosité, un fort écart de température entre le jour et la nuit, une faible humidité, un faible niveau de végétation et une faible densité animale. C'est un écosystème particulier qui se situe plutôt dans les zones arides. Mais il existe d'autres écosystèmes. Par exemple ici, une forêt tropicale qui est caractérisée par une faible luminosité, un faible écart de température jour-nuit, une forte humidité, une végétation luxuriante et une forte densité animale. Ici, nous avons plutôt une savane, un écosystème savane, qui a ses caractéristiques propres. Ici, un écosystème montagnier avec pareil, ses caractéristiques propres et ses espèces propres. Nous avons donc atteint un troisième niveau de biodiversité. À l'échelle de la planète entière, nous pouvons constater une biodiversité dans les écosystèmes. Pour conclure, la biodiversité est à la fois la diversité des écosystèmes à l'échelle planétaire, la diversité des espèces à l'échelle d'un écosystème et la diversité allélique au sein d'une espèce. Nous en avons fini pour le thème numéro 2, le vivant et l'évolution du vivant.